Et celle-ci a été retrouvée dans un champ, sans que personne ne sache comment elle a pu s'y retrouver, ni même son identité. Ça me donnait à réfléchir. Pour écrire un bon article et bien comprendre où avait été trouvée cette tête, on s'est rendu sur les lieux. Et dès qu'on a arrêté la voiture, un homme est sorti de la maison juste en face. Il s'agissait de Jay Grabner. C'était un fouineur. Le voisin qui s'incruste à la première occasion. J'ai été frappé par sa volonté apparente d'aider à l'enquête. Il avait ses propres théories. Selon l'une d'entre elles, un adolescent, celui qui avait retrouvé la tête dans les bois, serait en fait le coupable, qui avait appelé lui-même les secours pour prévenir la police. Récapitulons. Un garçon de 15 ans se serait procuré une tête humaine, l'aurait déposée dans les bois, aurait fait semblant de la découvrir, puis appelé les secours. Et ça me semblait totalement inconcevable. Où l'aurait-il trouvé? You know, you don't remember anything until you review it. And then when you review it, small fine points come up. I believe there's like 3 sections to this case. Okay, let's start with one then. Let's start with one. Well, okay, the question is my relationship with the kid. Yeah. It came with a horse. On a appris que Jay avait été ami avec cet adolescent pendant des années. Ils avaient développé une sorte d'amitié. Jay avait essayé de devenir son mentor, de lui apprendre des choses. And I said, I talked about baseball. He come over and sit on my truck tailgate, so I talk about things. And he asked me if I'd come over, show him how to hit. I said, I'll come down with your grandfather and we'll pitch baseball. And I'll show you how to stand and swing the bat, stuff like that. He asked me. Mais ils se sont disputés. Et pour une raison ou pour une autre, ça a provoqué une séparation entre eux. Et Jay n'a plus jamais autorisé ce garçon de 15 ans à venir chez lui, ni à mettre le pied sur sa propriété. Did he ever threaten you at all? I told him I don't want you coming in this house ever again. Ce qui s'est passé après ça, une jument vivait de l'autre côté de la route, chez les propriétaires du terrain. Jay s'était pris d'affection pour Ginger, et il la traitait comme si c'était sa propre jument. This is the barn that she used to come in and out of all the time. And she'd go up in the 45 acres up there. And she'd go over. On ne sait pas trop ce qui est arrivé à Ginger. Un jour, ils l'ont retrouvée pleine de sang sur le terrain. Ils ont appelé le vétérinaire, et selon les dires de Jay, le vétérinaire aurait dit qu'elle avait été poignardée. La jument a survécu quelques semaines, mais elle a fini par succomber à ses blessures. Et Jay a considéré ça comme un meurtre. Rest in peace, Ginger. And I really love her a lot. And I miss her terribly. I really do. Jay pensait que c'était l'adolescent qui avait poignardé et tué cette jument. Jay pensait que le garçon de 15 ans avait tué Ginger à cause de leur dispute et parce qu'il n'était plus autorisé à venir sur sa propriété. On a interrogé des gens qui nous ont dit que dans les mois suivants, Jay n'avait plus qu'un mot en bouche, la vengeance. Mais sous quelle forme? Ça laissait tout le monde perplexe. On se retrouvait maintenant à devoir démêler un conflit entre la personne qui avait découvert la tête et celle dont la maison était la seule à proximité immédiate de l'endroit où elle avait été trouvée. Quelque chose ne tournait pas rond. Un autre élément m'a surpris d'entrée de jeu avec Jay. Sa bonne connaissance de l'industrie de la vente de corps. What's your theory? I don't know. I told him that I thought there was events, and I was the first one to bring it up, that they do seminars at some of these hotels and stuff like that, where they put plastic on the floor and they cut, and they experiment and take eyes and legs and arms and whatever, hearts, and kidneys or whatever. Il savait que des conférences étaient organisées dans des hôtels. Et il savait aussi, m'a-t-il dit, que parfois,
des morceaux de corps humain étaient jetés à la benne. J'ai été surpris qu'il sache tout ça. Moi, je ne savais pas. Et pourtant, j'avais fait beaucoup de recherches en amont. Mais Jay le savait et je me suis toujours demandé pourquoi. Et ça a complètement changé mon point de vue sur sa possible implication. Il avait peut-être quelque chose à voir avec cette tête qu'on avait déposée là. Au début, je plaisantais avec lui. Je lui ai dit, « Vous voyez vraiment tout ce qui se passe dans cette rue ?» Il m'a répondu, « Presque tout. » Il m'a fait visiter sa maison. Et dans une pièce, il y avait un télescope. On a demandé à un de nos caméramens de descendre. Et je lui ai demandé de se placer à l'endroit où on avait trouvé la tête. Le télescope était pointé vers cet endroit précis. Et on pouvait le voir dans le télescope par la fenêtre. It's the only spot on the road where the head could be seen from the road, but also from the house, from the window. Yes, I totally agree with that. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que Jay avait pu disposer cette tête sur ce terrain et qu'il avait placé le télescope de manière à surveiller cet endroit. Il observait tout et il a pu voir le déroulé des événements. Regardons un peu cette carte. Voici la route au bord de laquelle se trouvait la maison de Jay. Juste ici. La tête a été retrouvée ici. Et il y a autre chose avec cet endroit qui implique aussi Jay. On se trouve à quelques mètres de l'endroit où sa jument Ginger a été blessée. Plus tard, Ray l'a enterrée juste ici. Alors, si on se demande pourquoi ici, c'est un endroit qui représentait, d'après Ray, l'assassinat de son ami, Ginger. Ce jour-là, je pense que le garçon faisait ce qu'il a l'habitude de faire presque tous les jours. Il traversait ce terrain. C'est comme ça qu'il a remarqué la tête. Et Jay savait que le garçon tomberait sur cette tête. J'oserais même dire qu'il l'espérait. Ces images ne font que confirmer mes inquiétudes à propos de Jay et de son implication dans l'affaire. J'ai continué d'aller rendre visite à Jay et chaque fois, j'essayais d'aller plus loin. Au point que j'ai même fini par lui demander « Seriez-vous disposé à passer au détecteur de mensonges ?» Would you go in and take a polygraph test for them? Fucking right. You would? You're fucking right, I would. Them motherfuckers think I did that, had anything to do with that head? I'll do it tomorrow. Go get the damn thing set up. I'll do it tomorrow. You don't think I'm serious about getting this solved? Il a beaucoup insisté. Alors, on a pris rendez-vous avec l'un des tout meilleurs spécialistes en polygraphe de l'État pour organiser ça. On a établi 3 premières questions à lui poser. Avez-vous placé cette tête coupée sur ce terrain? Réponse, non. Cette tête coupée retrouvée en face de chez vous, l'y avez-vous placée? Réponse, non. Avez-vous planifié avec quelqu'un de placer cette tête coupée sur ce terrain? Réponse, non. Et à chaque fois, le détecteur a relevé une tromperie. Et le terme « tromperie » implique une probabilité à 99,9% qu'ils ne disent pas la vérité. On ne parle pas là d'une légère incertitude, mais d'un mensonge. Quelques minutes après cet examen, on est venu lui expliquer les résultats. So how do you think this makes you look? I don't care how it makes me look, because I'm telling the truth. I know nothing about the head, where it came from, or who cooked up the idea to do that head. I'm dead straight honest, period. I'm not built no other way. Je pense que Jay savait comment cette tête s'était retrouvée là. C'est devenu comme un jeu du chat et de la souris pour lui. Il nous livrait quelques bribes d'éléments pour voir ce qu'on en faisait. À chaque fois que je parlais avec Jay, de nouveaux éléments venaient me heurter.
J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Jay avait un lien avec cette tête. Quelqu'un m'a dit que ça pouvait être sa mère. Il m'a aussi raconté qu'il avait perdu sa meilleure amie, sa chienne, Jackie. Il m'a montré un congélateur dans sa cave et il m'a dit « elle est là-dedans, dans un double sac congelé ». Ce congélateur peut-il avoir contenu une tête humaine? Oui, c'est possible. This was my mother, 1939. On savait que la mère de Jay était décédée 15 ans avant la découverte de cette tête. Alors, on a tenté de suivre cette piste. On a inspecté sa tombe, on a consulté les pompes funèbres. On s'est enquis de savoir s'il était possible que quelqu'un soit venu altérer le cercueil avant l'enterrement. Et on est même allé interroger des membres de la famille. On a quelques photos de la mère de Jay qu'on a présentées à nos experts, et elles n'ont pas l'air de correspondre. Mais je n'ai pas renoncé à l'hypothèse selon laquelle Jay Grabner serait impliqué d'une manière ou d'une autre. Je pense que Jay en sait beaucoup plus que ce qu'il a bien voulu nous dire. En 2020, nous avons reçu un appel de la police de la route de l'Ohio. Jay Grabner s'était engagé sur l'autoroute au volant de son pick-up et il s'était arrêté au niveau d'un pont. Un camion arrivait sur l'autoroute, prêt à passer sous le pont, quand Jay a sauté du pont, juste devant le camion. Il me semble parfaitement évident qu'il souffrait de troubles mentaux. De quelle nature, je l'ignore. Mais j'ai été surpris. Et ça m'a attristé. Jay Grabner s'est suicidé. J'ai perdu avec lui ma meilleure piste. Il représentait mon dernier espoir de résoudre un jour cette affaire. Si Jay est bien l'homme qui a placé cette tête sur ce terrain, cela ne résoudrait qu'un seul volet de ce mystère. Il y a un autre élément à ce mystère que je considère comme plus important encore. Qui est-elle? Qui est-elle? A burial service is set after a woman's embalmed head was found in the woods in western Pennsylvania. The Beaver County coroner and police are still working to identify the woman. The remains will be buried at a Beaver County cemetery tomorrow. Le jour anniversaire de sa découverte, nous avons décidé de lui organiser des obsèques. La plupart des gens qui travaillaient dans cette affaire étaient présents, ainsi que nos femmes ou nos proches. C'était triste. Le coroner l'a disposé dans un cercueil de taille normale, de manière à ce que, quand on retrouvera le reste de son corps, on puisse les réunir. Et sur sa pierre tombale, on a fait écrire « Jane Doe ». Tous ceux qui enquêtaient sur cette affaire ont tenu à ce qu'elle ait droit à un vrai enterrement. Ils ont promis publiquement qu'ils n'allaient pas l'oublier et qu'ils continueraient de chercher des réponses. Le plus dur dans cette affaire, c'est de se dire qu'il y a forcément quelqu'un qui ignore que son être cher est la personne que nous cherchons à identifier. Que savons-nous de notre inconnu? C'est une femme? La soixantaine, peut-être plus. On n'a pas son ADN. On ne sait pas comment elle s'est retrouvée là. Elle mérite que les gens sachent qui elle est. Elle mérite d'avoir une sépulture, une pierre tombale avec son vrai nom. Personne ne devrait être enterré en tant qu'inconnu.